Pour finir cette édition d'information, notre rédaction reçoit le chargé de communication du parti PADES, Ousmane Kaba. Il sera question de la dernière sortie de Makandira Kake contre la situation des étudiants fictifs de l'université Kofi Annan. Écoutez cet entretien réalisé par Abouakar Garabi. Bonsoir monsieur. Bonsoir. S'il vous plaît, présentez-vous. Je suis monsieur Souma Karim, directeur de la cellule de communication du parti PADES, dirigé par son excellence Dr Ousmane Kaba. Voilà monsieur Souma, nous venons de l'apprendre dans l'ensemble de votre formation politique, le PADES. Il y a un leader, en tout cas d'opinion également, qui a tenu des propos, peut-être vous allez nous donner effectivement le contenu de ces propos, mais également le parti est prêt également à porter plainte contre cette personne. Dites-nous effectivement ce qui s'est passé entre vous et la personne. Alors, je voudrais d'abord préciser qu'il ne s'agit pas du parti concrètement. C'est vrai que souvent les gens associent la personne de Dr Ousmane Kaba en tant que leader du Parti des démocrates pour l'espoir de la République de Guinée. Également, Dr Ousmane Kaba, fondateur de l'université Kofi Annan. Il s'agit de l'université Kofi Annan qui a en tant qu'institution autonome, indépendante, qui n'a rien à voir avec le parti PADES, qui a porté plainte contre Makanera pour une accusation de diffamation qui a passé dans plusieurs médias en accusant l'université Kofi Annan d'avoir réussi 330 milliards et qui constitue véritablement des accusations très graves. Voilà, il s'agit de quel Makanera? Parce que nous savons qu'il y a en tout cas deux Makanera. L'un est professeur d'université. Aluseni Makanera. Le politique ou bien le politique, oui. Le politique. Oui. Le politique. Donc l'université a porté plainte contre lui pour diffamation. Je crois à l'heure où nous sommes en train de parler, il devait s'expliquer devant en fait le tribunal de Dixit, si je ne me trompe pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette histoire de l'argent qui serait en fait issu des étudiants fictifs, le problème d'étudiants fictifs a été déjà clos par la CRIEF. Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, Makanera, il est convoqué, il doit apporter la preuve selon laquelle, effectivement, l'université Kofi Annan a reçu les 330 milliards. Monsieur Souma, est-ce que vous pouvez rassurer les Guinéens qu'il n'y a pas eu de malversation dans l'enceinte de cette université de grande renommée? Pour une personne qui comprend très bien, c'est pas les étudiants, c'est pas les universités qui recrutaient les étudiants. Les étudiants venaient eux-mêmes s'inscrire. Le ministère envoie une mission pour contrôler ces étudiants. Le ministère appelle les responsables d'université pour venir signer le contrat. Donc le problème, l'étudiant fictif, ça ne peut pas avoir lieu. En fait, c'est justement des questions, à notre avis, qui ne font même pas l'objet des discussions aujourd'hui parce que ça a été clôturé par la CRIEF. Et ce qu'il faut quand même comprendre aujourd'hui, l'université Kofi Annan se trouve être la première et la meilleure université privée à travers la distinction qu'elle vient d'avoir. En plus de ça, à l'époque où l'État envoyait les étudiants, l'université Kofi Annan, où chaque université ne recevait que 1000 étudiants par an. À l'instant où je vous parle, 2023, tu as plus de 3000 étudiants inscrits en première année à l'université Kofi Annan. Alors, au-delà même de la question judiciaire, encore une fois, que le débat politique reste dans le cadre politique, mais une institution comme Kofi Annan, il y a beaucoup de personnes dont leur vie est liée à cette institution. Dr Ousmane Kaba, il n'y a pas de doute, c'est aujourd'hui le seul parti le mieux implanté dans toute la République de Guinée et c'est le seul leader pour le moment qui a eu à faire l'ensemble du territoire guinéen. Nous avons été à Kindia, les 11 sous-préfectures de Kindia, nous avons sillonné, nous avons été à Boké, à Sangaré, nous avons été un peu partout en Basse-Côte, en Haute-Guinée, en forêt, on a fait 40 jours dans les préfectures et sous-préfectures. Ça veut dire que PADES est fortement implanté dans les régions du pays. Justement, ces résultats-là, les Makanera et autres sont au courant de cela. Je le comprends un peu, ça me fait même rire. C'est comme si tu veux cacher le soleil avec le bras. C'est pas possible. Peut-être avant qu'on ne finisse, il y a peut-être un dernier appel à l'endroit des citoyens
citoyens qui vous écoutent et qui, par exemple, commencent à douter même de la crédibilité de cette université? Je crois que les tribunaux de notre pays viendront dire à Makanera que, effectivement, les allégations qu'il est en train de faire, il n'a pas de preuves. C'est des allégations qui n'ont pas de fondement et nous croyons effectivement aux juridictions de notre pays. Que Makanera sache qu'après la transition, c'est PADES qui viendra et Dr Ousmane Kaba donnera l'élan à la Guinée comme souhaité par les Guinéens. Dr Ousmane Kaba donnera l'élan à la Guinée comme les Guinéens le souhaitent. Merci M. Souma. Merci à vous aussi.